Salut YouTube, état des lieux du jour. Je comprends des trucs. Mais ce que je comprends, c'est pas drôle. Je comprends que j'ai vraiment des parts qui sont pas en relation. Et comment je vais dire ça? Il y a des moments où j'ai pas conscience que je deviens les petites. Et quand je suis les petites, et j'ai pas l'impression d'être petite. Mais par contre, dans mon esprit, mes cognitions, mon cerveau, ma façon d'agir, j'ai réellement 6 ans. Et en général, quand je suis dans ces parts-là, il y en a plusieurs, et ben c'est normal que j'ai besoin de quelqu'un et que j'arrive pas toute seule. Et que à ce moment-là, je demande de l'aide. C'est ça, c'est mes petites, elles demandent de l'aide et elles se ramassent la gueule. Et du coup, après, ça fait venir des parts hyper trauma. Et j'ai réussi un peu à interroger les petites qui sont enragées, celles qui sont plus enragées que les complotistes, celles qui traitent l'humanité de débile. Ah bah je sais pourquoi. Et d'un côté elles ont raison et d'un autre côté elles ont pas raison. En fait, je comprends que pourquoi il y en a plusieurs, par je sais pas combien, mais il y en a un paquet qui traite l'humanité de débile, de con ou de tout ça quoi. En fait, c'est comment dire. Si je les interroge, elles ont pas forcément d'arguments précis. Et là, j'ai été plus loin dans l'interrogation, et en fait, pourquoi on trouve les humains cons? C'est parce qu'ils nous font triguer. Et que s'ils n'avaient pas des comportements déviants, ils nous feraient pas triguer. Et comment on fait pour résilier dans un monde de tarés? Ah, voilà, j'en suis là. J'ai pas de solution. Si ce n'est l'isolement, qui va calmer un petit peu la terreur. Mais du coup, voilà, ça me montre des choses, j'arriverai peut-être pas forcément à tout bien verbaliser parce que je suis très très surmenée là cette semaine. Mais ouais, selon qui je suis, ça va pas être la même. Ça va pas être le même game. Et le problème, c'est qui que je sois, j'ai le même problème. C'est les autres. Les autres qui ont le pouvoir de me faire triguer et donc de me faire revivre l'horreur encore et encore, péter les câbles et tout ça. Et je vois ça va loin en fait. C'est pas que l'humain que je vais croiser qui va dire un truc de travers et que ça va me rappeler mon père, ma mère ou je ne sais trop qui. Non, ça va hyper loin. C'est aussi pour ça que toute ma vie, j'ai pas pu trop avoir accès à l'extérieur, oui, mais aussi aux médias, enfin, que ce soit Internet, la télé ou tout ça, j'ai jamais trop pu. Parce que justement, c'est bourré de déclencheurs aussi, et je peux me déclencher toute seule. J'ai juste à aller sur YouTube, regarder 2-3 trucs défiler dans les trucs qui vont vite, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et puis il suffit que j'entende une ou deux conneries, et c'est bon, ça refait ma soirée, et je suis bloquée. Donc en fait, je me rends vraiment compte de mes stratégies de défense pour éviter que tout me pète à la gueule, c'est ne pas bouger et ne rien faire. Sauf que ça en fout, ça aussi, je veux dire, tu peux pas... La contemplation, on peut à un moment,
mais on peut pas 24 heures sur 24. Et la contemplation, ça marche pas quand je suis avec des parts traumas, elles contemplent pas, non, non, elles sont terrifiées, mais je me dis, moi qui travaille à fond, et c'est débile, j'ai pas besoin, enfin, je veux dire, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Alors si, que je comprenne un peu mieux comment je fonctionne pour un peu mieux pouvoir me protéger, mais la base en psycho pour pouvoir résilier, c'est d'être dans un endroit sécure. Sécure. Qu'est-ce que tu veux être sécure au milieu de tarés? C'est pas possible. Non, c'est complètement pas possible. Donc, ben, depuis très longtemps, il y a une part qui prône l'isolement total, le mutisme, etc. Et je valide ces arguments du coup. Après, je me dis, il faut trouver quand même un équilibre, on n'a pas besoin de faire du mutisme, ce genre de choses, mais s'isoler, se protéger, ne pas voir en fait. C'est pas du déni, hein. Parce que moi je sais le massacre qu'il y a sur la planète, hein. Je l'ai vécu gamine, je continue de le vivre et vous le vivez aussi, à des degrés différents. On vit tous à des degrés différents. Mais du coup, je peux pas résilier mes parts traumas, je peux pas leur dire oh vous inquiétez pas les gars, c'était avant, maintenant ça va bien. Bah non, on est exactement dans le même contexte où il y a une autorité qui fait la misère à tout le monde. Et c'est aussi pour ça que, enfin, je comprends mieux pourquoi j'arrivais pas à régler ce problème avec l'argent, pourquoi on veut pas en gagner, pourquoi on n'y arrive pas, ceci, cela, pourquoi ça nous rend agressive. Bah parce que c'est des parts traumatiques avec qui on a promis des choses par rapport à l'argent, etc. Et puis de l'intelligence de se rendre compte que bah oui, si t'as de l'argent, t'as le pouvoir, et si t'as le pouvoir avec une mauvaise personne, et bah tu vas niquer du monde. Donc là, ouais, à part l'isolement, j'ai pas d'autres moyens, j'ai pas d'autres solutions, si je veux rester vivante, et que ce soit pas trop inconfortable. En même temps, ben, m'occuper, c'est compliqué. C'est compliqué surtout de m'isoler de tout ce qui peut être trigger. Faut pas que je sorte de chez moi. Et encore même mes animaux peuvent me faire trigger. Donc en fait, c'est ça, j'ai l'impression que je suis coincée de partout, que quoi qu'il arrive, même dans l'isolement le plus total, mon chien est capable de me faire péter un câble. Plus la maladie du corps, physique. Ouais, bah moi je dis, hein, l'isolement c'est pas bon pour la maladie qu'on a au niveau du corps physique. Et en même temps, bouger le corps, sortir, c'est pas bon pour les mémoires traumatiques. En fait, j'ai pas de solution. Les solutions, ça serait que il y ait réellement un médical sérieux en France qui prenne soin réellement des personnes qui en ont besoin. Mais ça, c'est que au pays des bisounours. Non, ça n'existe pas sur la Terre. Non, sur la Terre, il n'y a que l'argent. L'argent, le pouvoir, et je me la pète, j'en ai plus que toi, et tu te soumets à moi, je t'en donne un peu. C'est horrible. C'est horrible. Je comprends pas que on obéisse. Je comprends pas que les humains se sacrifient et malgré leur cœur, ils sont obligés de casser leur cœur pour faire tout ça, et ben ils le font quand même. Ou alors c'est peut-être que j'ai la croyance que l'humain il est bon de base et que peut-être c'est pas vrai. Peut-être l'humain il est pas bon de base. C'est peut-être quand on a pris plein la gueule que tu t'efforces d'être une bonne personne. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ben là, j'ai pas d'issue à tous les niveaux. Donc ben on va rester tranquille à la maison. On va essayer de faire attention à ce qu'on regarde sur internet pour pas que ça nous déclenche. On va limiter
le rapport à l'humain, parce que j'ai compris aussi pourquoi il y a des parts, elles sont thérapeutes et elles sont mentalistes et tout ça. C'est pour protéger les petites en fait. Parce que si j'arrive à transformer le schéma d'un autre humain, et ben du coup ça nous met en sécurité. Que si j'y arrive pas, eh ben ça nous met en insécurité. Et du coup, un tout petit schéma de rien du tout du triangle, et ben hop, ça va me faire vriller. Et ça va me faire switch départ trauma. Et selon le truc en face, ça va être plus ou moins. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est que du stress tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et puis là, le fait que le médical m'ait massacré en plus, bah vas-y, ça rajoute une couche. La même que quand j'étais petite, hein, c'est le médical qui m'a massacré. Et ça marche aussi adulte. Je peux pas résilier ça. Je peux pas. Je peux pas. Donc bah, j'essaye de caler mes dents comme je peux. Quand j'y arrive, ça m'apporte un soulagement et du coup ça évite que ça switch dans des parts trop traumatiques parce qu'une fois que je dépasse un certain stade de douleur, et le neurologue l'a dit la semaine dernière que l'occlusion ça agit sur les nerfs crâniens et sur le système nerveux. Ah, j'avais pas remarqué. Non, parce que avant j'arrivais quand même vachement mieux à réguler mon système nerveux que depuis qu'ils m'ont niqué les dents. Jamais autant bouffé de Xanax de toute ma vie. Et encore, je suis très vigilante et je fais gaffe, je prends qu'en cas de crise. Enfin, je dis ça, mais en même temps, bah, comme c'est souvent qu'il y a des crises, et ben ça peut être au moins un Xanax par jour. J'avais réussi à arrêter là pendant presque un mois, 3 semaines peut-être, et puis bah là, voilà, cette semaine, bah c'est reparti, hein, parce que j'arrive pas à calmer mon système nerveux autrement. Et en même temps, pour trouver une sécurité dans le contexte que ça me renvoie, en fait, il faudrait que l'extérieur me montre l'exemple pour que je puisse résilier, pour que je puisse aller mieux. Ce serait que je rencontre du vrai personnel médical qui aide pour de vrai, et puis des humains à peu près normaux, qui n'ont pas que le fric dans la bouche, dans les mots, dans les actes, et ouais. Mais bon, là, je crois que je crois au Père Noël. Donc, eh ben, il n'y a pas tellement le choix que d'accepter ce qui est comme c'est. Accepter que je me suis fait massacrer et que ça continue. Et que j'arrive pas en plus à l'éviter, quoi, même en étant enfermée chez moi, j'arrive pas à me protéger de ce qui ressurgit. Ouais, finalement, le jour où on va mourir, ça sera une bonne chose quand même. Voilà. Bon, bah là maintenant, on va plus du tout faire d'efforts en fait sur rien. Donc là, ce soir, le programme, c'est chips, pain, rillettes, houmous et chocolat. Voilà. Je vois aussi les parts quand elles vont à Super U, c'est pour arriver à se persuader qu'elles arrivent encore à gérer. C'est même plus tant pour la gourmandise ou quoi, c'est allez, on fait semblant qu'on est normal, allez, on va aller à Super U, ouais. Putain non, je veux pas aller à Super U, j'ai trop peur. Non, vas-y, allez, on a dit qu'on faisait semblant que tout va bien. Ok, on fait semblant que tout va bien. Ouais, non, mais là, tu sais quoi, moi, j'arrive même pas trop à conduire, en fait. Vas-y, t'es tout droit, et ça se fait tout seul. Ok, allez, on y va. Et arrivé dans le magasin, c'est comme devant un sapin de Noël, ébloui par toutes les lumières, et du coup on sait même plus pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on vient chercher. Et puis après, il y en a une part qui prend le contrôle et qui commence à acheter des trucs et qui essaye d'être plus ou moins raisonnable selon la part, mais là on s'en fout, on n'a plus envie d'être raisonnable, de toute manière ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc bah voilà, je sais pas si on va continuer cette chaîne. Parce qu'il y a cette part là qui arrête pas de me dire, tu vois, depuis le temps que je te le dis qu'il faut qu'on s'isole à fond, c'est tous des abrutis et tout. Ouais, t'as pas tort, ils sont pas que abrutis, ils sont primates, primitifs. Le problème c'est qu'on est traumatisé, que ça fait ressurgir les traumatismes, et ça par contre c'est pas tolérable. J'ai rencontré des cons à la limite, c'est pas grave.
Mais à chaque fois qu'on rencontre un con, on revit les tortures. On revit la souffrance physique, émotionnelle, psychologique. Donc, bon bah voilà, j'ai pas de solution. Si ce n'est prendre soin de moi, de nous, le mieux que je peux. Mais ouais, les petites, j'arrive pas à me rendre compte quand je suis les petites. J'ai laissé des mots quand je suis les petites et que j'ai vraiment l'impression de pas pouvoir m'en sortir seule et que j'aurais besoin d'une famille d'accueil et tout ça. J'ai laissé un petit mot en disant non, non, il y a des fois on n'a surtout pas besoin de famille d'accueil et on a surtout besoin d'être seul. Et, euh, et là, enfin ouais, j'ai l'impression quand même que mes parents elles essayent de se rapprocher, mais c'est insupportable. Et j'ai beau me dire il se passe rien et tout, la sensation ressentie dans le corps et dans le système nerveux, mais c'est infernal. Alors il y a quand même des trucs qui vont m'aider, hein, hormis le Xanax. C'est imposition des mains sur le système nerveux, fermer les yeux, ressentir la sensation du corps, et quand la sensation elle commence à être et c'est respirer, faire le mouvement des yeux comme le MDR, ça apporte un soulagement quoi, mais bon, passer 3 heures, 4 heures à faire ça, honnêtement, je préfère mourir en vrai. C'est pas très drôle de passer son temps à faire des trucs de survie qui servent à rien, voilà quoi. Donc voilà, état des lieux du jour, les prises de conscience de cette semaine qui a été vraiment une dure semaine, vraiment violente. J'arrive pas vraiment à m'en remettre en fait et je vacille entre plusieurs parts, selon l'heure, selon ce qui se passe. Du coup là, j'anesthésie, hein, si je dois anesthésier, tant pis. Ça me fait chier de prendre du Xanax, mais vraiment. Mais bon, vaut mieux anesthésier. Bon, voilà. Je pense que je vais pas trop communiquer avec l'extérieur tant que j'ai pas récupéré un maximum d'énergie et de centrage, d'ancrage. Mais en vrai, ouais, c'est quand même dur pour les parts adultes qui sont capables de gérer, j'allais dire. Parce que on est quand même contraint de faire de la merde et de gérer de la merde et de se plier à des trucs pourris. C'est ça, il n'y a rien qui fait envie en fait. Parce que tout est trigger ou déviant ou... Ouais, c'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. Bon, voilà. On va essayer de se détendre pour passer une soirée pas trop angoissante. Et puis on verra. Improvisation. À plus. Ou pas.